Salut à tous! Pour cette première vidéo en Asie, on vous emmène dans la région la plus sauvage du Cambodge, dans le Mondulkiri. Donc on va passer 5 jours dans cette région, on va découvrir la capitale, Senmonorom, avec tout un tas de cascades autour, on va aller voir des éléphants dans un sanctuaire et on espère pouvoir voir des gibbons et des douks dans une forêt à côté de la ville. Le Mondulkiri, c'est aussi une région à part au Cambodge, puisque la plupart du Cambodge est habité par les Khmers. Ici, vu qu'on est dans les collines, il y a une ethnie plus locale qui s'appelle les Bunong et qui ont des villages dans les collines. Donc on va essayer d'aller à leur rencontre. Presque entièrement couvert de forêts tropicales, le Mondulkiri des années 2000 était une région de collines sauvages, de jungle luxuriante, particulièrement difficile d'accès. 20 ans et une route goudronnée plus tard, les 3/4 de la forêt ont disparu. Les plus grands arbres sont devenus des meubles, les autres ont été brûlés pour créer des champs. Partout, nous découvrons les friches calcinées de cette forêt autrefois radieuse, dont il ne reste que des fragments. Faute d'autres sources de revenus et d'un accès correct à l'éducation, la population locale toujours plus nombreuse est contrainte de défricher encore et encore la forêt. L'odeur de brûlé et les colonnes de fumée sont omniprésentes, les animaux sauvages presque invisibles. Pour la première fois, la déforestation dont on nous parle tant se passe ici et maintenant, juste sous nos yeux. Première visite du Mondulkiri, on est à la cascade de Butra, qui est à une trentaine de kilomètres de Senmonorom. En fait, le Mondulkiri, c'est assez connu pour ses cascades, il y en a plusieurs tout autour de la capitale. Donc on va faire celle-là, peut-être qu'on en fera une autre lundi, on va voir. Mais en tout cas, pour le moment, on essaie de profiter de celle-là, même s'il commence un peu à pleuvoir. Nous, on est venu dans la région du Mondulkiri parce qu'ici, il y a encore quelques éléphants, donc des éléphants sauvages et d'autres éléphants. Je vais vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, on va voir le Mondulkiri Project. Donc, c'est une association qui recueille en fait des éléphants qui auparavant étaient utilisés soit pour travailler avec des objets très lourds ou soit dans le cadre du tourisme et qui donc les recueille ici où ils peuvent vivre un peu leur vie, aller dans la rivière, dans la forêt, etc. Et il y a des touristes qui viennent les voir, ce qui leur permet de financer tout ce projet. Le premier éléphant qu'on rencontre, c'est Soupi, donc elle a 102 ans et avant d'arriver au Mondulkiri Project, elle travaillait dans des champs, je crois, pour porter des troncs d'arbres d'un village à l'autre pour les vendre. Depuis qu'elle a vu qu'on avait tous un paquet comme ça de bananes, elle ne veut plus partir.
Camwen, donc c'est deux autres éléphantes. Je crois qu'il y en avait une qui travaillait dans la déforestation et une qui travaillait dans le tourisme. Et maintenant elles sont ici et elles sont meilleures amies, elles sont toujours ensemble. Deuxième partie de cette journée avec les éléphants, on va aller nager avec eux dans la cascade qui est juste derrière moi. Donc comme eux, c'est l'heure la plus chaude, donc ils vont aller se baigner. Ça va permettre de les laver et nous de jouer avec eux. Si les éléphants du Mondulkiri Project sont bien traités et récupèrent ici paisiblement de leur vie précédente, il n'en reste pas moins des animaux captifs et domestiqués. Les refuges comme celui-ci ont le mérite de protéger de grandes zones de forêt tropicale et d'offrir aux populations locales une alternative à l'agriculture et à la destruction de la forêt en développant le tourisme dans la région. Ils reposent néanmoins sur l'existence d'éléphants maltraités à recueillir, ce qui, on l'espère, n'arrivera bientôt plus. Notre troisième jour dans la région du Mondulkiri, on va essayer d'aller visiter un village Bunong. Les Bunong, c'est une ethnie locale qui vit uniquement dans la région du Mondulkiri, qui a ses propres traditions qui sont différentes de celles des Khmers. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé de guide, donc là on marche jusqu'au village et on espère trouver là-bas quelqu'un qui parlera anglais et qui pourra nous expliquer ce qui se passe. Donc c'est quand même une marche de 8 km, un peu en plein cagnard. Putang, donc le fameux village Bunong, et j'ai écrit à un guide sur Facebook qui m'a dit de venir à la Volunteer School. Donc là normalement on est arrivé, je sais pas trop à quoi s'attendre. Okay, so just here for the I'm a teacher and a project manager of volunteer school. So it's like both. So here for volunteer school, we just only like to share knowledge and experience, and especially we would like to explain everything about environment as well around there, to understand, to know, and to make a small hope for them to go to the public school. This is the main point of volunteer school. C'était un peu bizarre ce midi, on est arrivé à l'école. Le mec était là, on lui a demandé ce qu'on pouvait faire un tour pour découvrir un peu la culture Bunong. Il nous a juste dit vous pouvez voir la maison là, qui est une maison traditionnelle Bunong. Il fait des cours d'anglais, sauf que c'est que de 17h à 19h, et donc là il est 14h, donc on ne sait pas trop si on attend encore 3 heures pour voir le cours d'anglais. Donc on va voir, parce que bon, quitte à être venu jusqu'ici, je pense qu'effectivement ce sera le meilleur moment de la journée.
notre dernier jour dans le Mondulkiri, on a pris une excursion dans la Seima Protected Forest, une réserve naturelle un petit peu protégée plus loin de la capitale. My name is Mr. Thorn. I am a tour guide in Mondulkiri. I started my job as tour guide since 2006. The forest in the back, we call Seima Forest, it's protected by WCS, called Wildlife Conservation Society. And in this forest, you have chance to see many different animals like monkey, gibbon, black shandook, peacock, wild elephant, and squirrel, possum, and many kinds of birds, hornbill, etc. La partie de la forêt où on peut trouver le plus de singes gibbons. On va partir dans la partie où on voit normalement les singes douks. On a été un petit peu surpris de voir à quel point la forêt ici était ravagée, tout est brûlé et coupé. Finalement on a fait juste le tour d'un petit bout de forêt, donc on espère que la suite sera un petit peu protégée parce qu'on est dans une zone, un parc national quand même. Notre journée dans la Seima Protected Forest nous a finalement laissé sur une note d'espoir. La forêt y est grandiose et pleine de vie, et Thorn, notre guide qui est issu de la communauté locale, semble pleinement conscient de sa valeur, à la fois pour la planète et pour le développement économique de sa communauté. Il nous explique ses projets et idées pour mieux protéger la forêt et ses habitants, comme la création de patrouilles nocturnes pour éviter un braconnage illégal et la mise en place de points de contrôle sur les routes d'accès. Se termine ici et on se retrouve ici la semaine prochaine à Siem Reap.